On sépare classiquement l'immunité en deux parties, celle qui nous permet de lutter contre les infections, celle qui intervient dans les maladies dites auto-immunes, où les cellules du corps sont en lutte avec certaines d'entre elles qui sont reconnues comme étrangères. C'est le cas pour le diabète de type 1, la sclérose en plaques, la polyarthrite rhumatoïde par exemple. Les infections. La vitamine D permet de lancer au niveau des gènes la fabrication de substances antimicrobiennes, ce qui fait que l'on a pu écrire que la vitamine D avait des propriétés analogues à celles d'un antibiotique naturel. Alors en 2010, ils ont mis en évidence qu'en l'absence de vitamine D, le système immunitaire ne démarre tout simplement pas. Les cellules de l'immunité, qui sont chargées de tuer les bactéries et les virus, doivent d'abord trouver de la vitamine D circulante, la fixer sur un récepteur pour lancer leur processus de défense. En bref, la vitamine D permet l'activation du système immunitaire de défense. Alors, la grippe survient principalement les mois où les taux de vitamine D sont les plus bas, une fois que le stock de vitamine D constitué pendant l'été est épuisé. Ce manque fréquent de vitamine D durant la saison grippale permet d'en expliquer certains aspects. Pourquoi seulement une personne sur 4 risque d'être contaminée lors d'une nouvelle épidémie de grippe saisonnière? Et surtout, comment expliquer les expériences menées après la fameuse épidémie de grippe espagnole de 1918, où les marins volontaires bien bronzés, travaillant largement en extérieur, n'ont jamais été contaminés, alors que les personnes grippées avaient toussé en face de leur visage? Est-ce parce que leur taux de vitamine D est connu pour être supérieur au taux moyen de la population? De nombreux experts de la vitamine D le pensent, et ce, d'autant plus qu'une étude a montré que les personnes prenant de la vitamine D avaient moins la grippe que celles qui prenaient un placebo. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour le Covid aussi. Alors, les infections malariales et bronchopulmonaires sont plus fréquentes chez les enfants dont les taux de vitamine D sont les plus bas. Cela a été montré dans de nombreux pays. Ok, la tuberculose. Bon, alors, il donne d'autres exemples. Non, les maladies auto-immunes. La page 35. La vitamine D, en se fixant sur ces récepteurs des cellules du système immunitaire, permet leur maturation et leur activation. Mais pour que la vitamine D ait une action dans les maladies auto-immunes, il faut la donner à des doses suffisantes. Alors seulement elle régule l'inflammation en favorisant la production des substances immunitaires anti-inflammatoires, au détriment de celles qui ont une action inflammatoire. L'hypothèse du rôle protecteur de la vitamine D dans la sclérose en plaques est défendue régulièrement dans des revues médicales internationales par un neurologue français, le professeur Charles Piero Desenini. Des études sont en cours pour évaluer l'effet curatif de la vitamine D dans cette maladie. On sait maintenant qu'il y a des récepteurs à la vitamine D dans tout le cerveau et que la vitamine D augmente la capacité des cellules nerveuses à se défendre d'une agression. La vitamine D agit de deux manières pour protéger le système nerveux, soit directement en déclenchant la destruction des cellules endommagées, soit indirectement en favorisant la production de substances anti-inflammatoires protectrices pour le cerveau. De plus, il a été décrit une interaction de la vitamine D avec un gène impliqué dans la sclérose en plaques. Plus les taux de vitamine D sont bas, plus ce gène est exprimé. On comprend bien ainsi qu'avoir un taux correct de vitamine D dès l'enfance permet de diminuer le risque de cette maladie. Ouais, c'est intéressant ça. Donc la supplémentation a même pu permettre dans certains cas de dépasser le taux d'une personne en bonne santé, mais on ne peut déduire de ces recherches des recommandations générales d'utilisation de la vitamine D. Des doses importantes de supplémentation ont fait diminuer la fréquence des poussées, laissant entrevoir une action possible sur l'évolution de la maladie. Bon, ce qui interpelle dans cette maladie neurologique auto-immune, c'est qu'elle est plus répandue dans les pays les plus au nord de l'équateur et à l'intérieur des différents pays, dans des régions les moins ensoleillées. En France, par exemple, elle est moins fréquente dans le sud du pays. De même, les Martiniquais, bon bref. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que moi j'ai les yeux bleus et la peau blanche et que je suis comme ma mère, je ne me mettais jamais au soleil, très peu. Donc le soleil, je n'avais pas profité alors que j'étais dans le sud. Voilà. Alors ils disent, chez les jumeaux, des faux jumeaux ayant les mêmes gènes, le risque de sclérose en plaques diminue pour celui qui s'est le plus exposé au soleil dans l'enfance. Donc en fait,
Elle dit vivre dans une région ensoleillée avant l'âge adulte, mais surtout ne pas avoir un taux bas de vitamine D, permet donc de diminuer le risque de développer cette maladie. Donc pour éviter la sclérose en plaques, eh bien, dès tout petit, soyez dans une région ensoleillée, venez dans le sud, et d'autre part, ayez un taux, ne soyez pas carencé en vitamine D, quoi. Bon, après, à part de diabète de type 1, bon, ce que je vais faire, c'est que je continuerai demain, si ça vous intéresse. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Notamment, je voudrais répondre à la question... voilà, à part de l'action protectrice de la vitamine D au niveau des cellules du cerveau. De toute façon, qu'ils soient atteints de la maladie d'Alzheimer, ont des taux de vitamine D plus souvent inférieurs à celles qui en sont indemnes. Et plus leur taux est bas, plus leur niveau intellectuel est altéré. La maladie de Parkinson est aussi associée à des taux bas de vitamine D. Les scientifiques ont retrouvé des récepteurs à la vitamine D au niveau de la zone du cerveau principalement avec une cette maladie. Bref, je pense que vous allez vite aller acheter de la vitamine D. Hein. Ça donne envie de ne pas être en carence. Hein. Voilà, après on va parler comment savoir si j'en manque, où en trouver. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite. Et puis je vous mets le lien en bas si vous voulez vous acheter ce Kindle, qui est ma foi très intéressant je trouve. A bientôt et likez la vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la, comme toujours. À demain.